Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Sur studiokalita.com, nous commencerons cette revue de la presse avec les quotidiens israéliens, les sites d'information qui reviennent donc sur la rencontre hier soir à Ramallah entre Mahmoud Abbas et les deux émissaires américains Jared Kushner et Jason Greenblatt. La plupart des quotidiens comme le Maariv soulignent qu'après avoir émis des critiques sur le rôle joué par l'administration Trump, le raïs palestinien s'est montré hier plus docile. Nous apprécions les efforts entrepris par le président Trump au Proche-Orient pour relancer le processus de paix. Nous savons que les choses sont complexes, mais rien n'est impossible face au désir de vouloir bien faire, a déclaré Mahmoud Abbas. Selon la manchette du Haaretz, Abbas a souligné qu'il était prêt à travailler avec les États-Unis pour parvenir à obtenir, je cite, le deal de la paix. Quant à Jared Kushner, il a affirmé que le président Trump était optimiste pour l'avenir des peuples israéliens et palestiniens. Selon des sources américaines, le président Trump serait persuadé que l'actuel round de négociations, de discussions, pourrait conduire à une percée qui jusque-là ne s'est pas produite. Le Israël Hayom affirme pour sa part que Mahmoud Abbas est préoccupé par le fait que Jared Kushner refuse de prononcer la formule presque magique de deux États pour deux peuples. Le quotidien israélien, lui, choisit de nous montrer en photo une photo de la rencontre d'hier entre Jared Kushner et Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a déclaré à cette occasion qu'il sentait que la paix était à portée de main. Le quotidien gratuit souligne que cette rencontre s'est déroulée sereinement, mais que côté palestinien, donc les critiques étaient bien plus nombreuses. Selon le Israël Hayom, l'une des appréhensions des Palestiniens est de voir la formation d'un front commun régional entre les pays arabes sunnites modérés et Israël face à la menace iranienne, et ce avant qu'un accord israélo-palestinien ne soit conclu. Les quotidiens israéliens reviennent sur l'acte d'accusation publié hier contre l'assassin de la famille Salomon dans la localité de Khalamish il y a plus d'un mois. Cet acte d'accusation révèle que l'assassin a réussi à franchir pas moins de 4 obstacles de sécurité avant d'arriver devant le domicile de la famille Salomon. C'est parce qu'il a été attiré par les chansons et les expressions de joie des membres de la famille qui fêtaient ce soir-là la naissance d'un petit-fils que le terroriste a choisi d'entrer au domicile de cette famille, massacrant sauvagement Yosef, Chaya et Elad Salomon, Zichronam Livrach. Le Israël Hayom reprend ce matin des propos du ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a affirmé hier que l'Iran tentait de s'implanter dans le sud de la Syrie par le biais des gardiens de la Révolution, mais nous ne la laisserons pas faire, a déclaré Lieberman. Selon lui, l'Iran tente d'installer dans cette zone des milliers de mercenaires ainsi que des usines d'armes afin de faire du sud de la Syrie un poste avancé face à Israël. Selon des sources jordaniennes recueillies par le Israël Hayom, la venue de la délégation américaine de Jared Kushner et Jason Greenblatt serait également liée donc aux appréhensions de plusieurs pays arabes modérés comme le royaume hachémite de voir l'Iran installer donc des bases militaires à proximité de leurs frontières communes avec la Syrie. Le Israël Hayom et le Yediot Aharonot, ainsi que d'autres sites d'information comme le site Walla, qui le mentionne en page d'ouverture, révèlent que le responsable israélien des pourparlers en vue de la restitution des corps des soldats israéliens Oron Shaul et Hadar Goldin, Lior Dotan, a démissionné hier. Il estime en effet que les pourparlers avec le Hamas conduisent pour l'instant vers une impasse et que la marge de manœuvre que lui octroie le gouvernement Netanyahou est trop étroite pour qu'il puisse parvenir à mener à bien ces tractations douloureuses. Cette démission a suscité bien évidemment une réaction de protestation et même de colère de la part de la famille Goldin qui reproche au Premier ministre de ne pas faire assez pour obtenir la restitution des corps des deux soldats tués durant l'opération Bordure Protectrice il y a 3 ans. Nous avons été abandonnés par M. Netanyahou, a déclaré la mère d'Hadar Goldin. Ils sont restés seuls, titre d'ailleurs en manchette le Yediot Aharonot de ce matin sur la moitié de sa une avec des photos des deux soldats disparus et une photo d'Abera Mengistu, le civil israélien d'origine éthiopienne qui est détenu dans la bande de Gaza. Un nouveau sondage réalisé par l'Institut Géocartographia sous la direction du professeur Avid Ghani et publié sur le site NRG révèle qu'en dépit des enquêtes concernant Binyamin Netanyahou, le Likoud ne cesse de se renforcer électoralement. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, le parti de droite obtiendrait, tenez-vous bien, 34 mandats, soit 30 de plus que dans l'actuel Knesset. Le Likoud parvient même donc apparemment à prendre de nombreux électeurs au parti de Yair Lapid, Yeshatid, qui lui se retrouve avec 14 mandats après avoir culminé à
une vingtaine de mandats, mais également il prend des électeurs au parti chasse qui, lui, risquent de ne pas passer tout simplement au-dessus du seuil d'éligibilité et qui n'obtiendrait, selon ce sondage, que 4 mandats dans la prochaine Knesset. Autre donnée intéressante de ce sondage, le cantionniste s'affaiblit de manière constante alors qu'il était crédité de 20 mandats au lendemain de l'élection de son nouveau président Avi Gabay il y a 2 mois. Eh bien, il n'obtient pas plus de 13 mandats aujourd'hui. L'affaiblissement des travaillistes profite au parti Meretz qui obtient 7 mandats, 2 de plus qu'actuellement. Le parti de Moshe Kahlon Kulanou obtiendrait 10 mandats comme aujourd'hui. Le foyer juif passerait de 8 à 13 députés et le Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman resterait avec 6 députés. Enfin, le judaïsme orthodoxe de la Torah obtiendrait 8 mandats. C'est donc un sondage que l'on retrouve dans le site NRJ. Et puis, sachez également que ce site explique en page d'ouverture ce matin que la force numérique de ce que l'on appelle désormais les nouveaux Likoudniks est bien moins importante que certains médias ne l'avaient prétendu. Certains nouveaux Likoudniks sont en effet des militants. Ces nouveaux Likoudniks sont en fait des militants de la gauche israélienne qui ont décidé de manière organisée, structurelle, d'adhérer au Likoud afin de noyauter le parti au pouvoir de l'intérieur. Dans un premier temps, il y a 3 semaines, lorsque le Maariv avait révélé l'existence de cette tendance, il avait fait état d'environ 12 000 nouveaux adhérents de ce type au sein du Likoud, mais le site NRJ rassure d'une certaine manière les instances du Likoud, il ne serait guère plus de 2000 et les responsables du parti ont lancé une campagne visant à retirer leur adhésion. Et puis les quotidiens israéliens annoncent ce matin que la Cour suprême israélienne a décidé d'autoriser les manifestations devant le domicile du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, à Petah Tikva, mais elle a posé certaines conditions visant à concilier le droit élémentaire de manifester avec la nécessité de protéger le bien-être du conseiller juridique et de ses voisins. En l'occurrence, la Cour a décidé que pas plus de 500 manifestants ne seront autorisés à se rendre sur place. Ils devront manifester sur les trottoirs et non sur la chaussée et ne pourront utiliser guère plus de 2 mégaphones pour faire passer leur message. Et puis les médias israéliens reviennent sur un terrible accident qui s'est produit hier sur la route de Ramoth dans le nord de Jérusalem. Un jeune adolescent israélien, Haggai Goldstein, de 16 ans, a été percuté par un véhicule conduit par un Palestinien. Il a été très grièvement blessé et a succombé à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. Mais au lieu de porter secours au jeune garçon, le conducteur a pris la fuite et ce n'est qu'1 heure plus tard qu'il s'est présenté au commissariat pour reconnaître son implication. Il prétend qu'il s'est d'abord arrêté mais qu'il a pris peur et a craint que les passants israéliens ne le lynchent, une affirmation que la police va devoir vérifier. En tout cas, le chauffeur a été arrêté. Quant au Makor Rishon, il révèle ce matin en première page de son édition hebdomadaire qu'en dépit de l'abandon par le Premier ministre israélien de l'accord avec les réformistes et les conservatifs américains sur l'esplanade pluraliste devant le Kotel, eh bien le montant des donations de la communauté juive américaine n'a pas baissé. Tzvika Klein cite des donateurs américains qui expliquent que le fait même de donner est pour ces donateurs l'expression d'une forme de solidarité et de générosité. Cela reste invariable, quoi qu'il advienne, quel que soit donc les développements politiques qui peuvent intervenir en Israël. Enfin, sachez que le Israël Hayom s'intéresse aux révélations faites par les médias français sur les frais de maquillage du président Emmanuel Macron. Selon ces médias, Macron aurait consacré plus de 26 000 € à des frais de maquillage pour les 3 seuls premiers mois de son mandat. Et le journal, donc le Israël Hayom, fait à ces sujets un jeu de mots en hébreu. À la panim, il titre, un titre que l'on peut traduire à la fois catastrophique et sur le visage. Un jeu de mots que je vous laisse méditer et je vous retrouve dans quelques instants pour le mot de la paracha ce matin avec le docteur Michel Bensoussan. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.